Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles de Burnout. Aujourd'hui, je vais aborder une nouvelle thématique, le travail, c'est la santé. On connaît tous cette petite chanson, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que le travail nous rend plus vivants, plus solides, plus en forme, ou au contraire, est-ce qu'il nous épuise, nous fatigue et nous rend malades? Dans cet épisode, on va dépasser un peu le slogan pour aller au cœur de ce que la clinique du travail nous apprend. Oui, le travail, c'est peut-être un opérateur de santé. En fait, tout dépend de la manière dont il est organisé et de la place qu'on peut y prendre en tant que sujet. N'oublie pas pour soutenir ce podcast, pense à t'abonner, à laisser une note, un avis ou à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Alors commençons par un exemple concret. Imaginons une infirmière passionnée par son travail qui trouve une grande fierté à soigner ses patients, qui met beaucoup de son cœur, d'elle-même. Et quand elle peut prendre le temps de coopérer avec ses collègues, elle prend un certain plaisir à partager ses expériences, à discuter des critères du travail bien fait, recevoir de la reconnaissance de la part de son équipe, de sa hiérarchie quand elle fait quelque chose qui est bien fait. Et par ailleurs, elle se sent utile, vivante et parfois même grandie par son travail. Mais prenons cette même infirmière et cette fois-ci, elle se retrouve dans un service qui est en sous-effectif, avec des contraintes très fortes sur son travail, qui est obligé de bâcler les soins, d'enchaîner les patients, qui doit aller très très vite dans ce qu'elle fait, qui a des consignes absurdes, qui n'a plus de lien avec ses collègues, qui est sans reconnaissance. Et ben, ce travail qui la faisait vivre va devenir insupportable et très certainement la rendre malade. Il va la toucher, la blesser dans ses valeurs, miner son identité et finalement, il y a de fortes chances qu'elle craque à un moment ou un autre. Et voilà le paradoxe en fait, c'est que le travail, ça peut être une source de santé, mais ça peut aussi nous faire tomber malade. En fait, le travail, ça engage le psychisme tout entier. Le travail, c'est pas juste produire ou toucher un salaire à la fin du mois. En fait, toute activité engage le corps dans son entier, l'intelligence et mobilise aussi la créativité, la sensibilité de la personne qui exécute la tâche qu'elle doit faire. Chaque imprévu, chaque difficulté rencontrée au travail, finalement, oblige la personne à inventer des solutions et finalement à mobiliser son intelligence et à faire preuve de créativité pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre et les dépasser. Et c'est dans ce face-à-face, dans le réel, que l'on apprend, qu'on s'en transforme. En fait, on transforme, on produit, on transforme l'environnement qui nous entoure, mais en contrepartie de cette mobilisation que l'on prend pour exécuter ces tâches, faire face aux difficultés, en retour, ça me transforme et ça me grandit moi-même et je déploie de nouvelles compétences, capacités et même sensibilités. Et tant qu'on peut déployer notre intelligence et trouver du sens dans ce que l'on fait, le travail nourrit la santé. Par ailleurs, le travail construit l'identité. On l'a déjà dit un petit peu dans différents épisodes, mais je vais réinsister sur ce point, c'est que en fait, l'identité, c'est un peu aussi l'armature de la santé mentale, même de la santé dans son ensemble. L'identité, ça se construit beaucoup à travers le travail. Heu, à travers, en fait, cette confrontation réelle du travail on mobilise notre intelligence, notre créativité et en fait, en même temps que l'on fait tout ça, en fait, on va se reconnaître dans ce que l'on fait. En fait, être devient un peu ce que l'on fait va forcément affecter ce que l'on est et par ailleurs, heu, on va chercher à être reconnu par ses pairs et sa hiérarchie et cette reconnaissance va nourrir, notre identité. Sentir qu'on a une utilité sociale également, et le travail n'est donc pas neutre dans
ce que je suis, qui je suis. Il peut renforcer l'amour de soi, tout autant qu'il va aussi renforcer les liens aux autres dans le travail de coopération, dans le travail de la reconnaissance. Mais en même temps, le travail, dans les conditions précédemment décrites, peuvent aussi détruire, nous détruire quand il trahit nos valeurs et qu'il détruit les liens, qui existent, au sein, d'un collectif de travail. En fait, le travail est un opérateur de santé, mais à certaines conditions. Le travail vraiment, va avoir un effet très fort sur notre santé et en fait sur notre capacité à s'adapter au monde qui nous entoure et à agir dessus et à créer un environnement. Et ça, il faut, pour qu'il soit facteur de santé, il faut qu'il réunisse trois conditions qui sont qu'il permette d'affronter le réel sans être écrasé par lui, c'est-à-dire être en capacité de faire face aux difficultés que je rencontre, qu'il donne accès à la reconnaissance par le jugement d'utilité ou de beauté, j'y reviendrai dans un prochain épisode, qu'il ouvre un espace de coopération et de créativité, c'est-à-dire qu'il y ait des possibilités de débat sur le travail bien fait avec les collègues qui exercent ce métier, ou enfin les mêmes activités en tous les cas. Et quand ces conditions-là sont là, le travail ne se contente pas de produire des biens et des services, il produit aussi de la santé, du lien et finalement du sujet, c'est-à-dire soi. Donc alors, est-ce que le travail, c'est la santé? Oui, mais pas toujours. Le travail peut soigner, transformer, grandir, mais il peut aussi détruire. Tout dépend de l'organisation, des marges de manœuvre et de la reconnaissance qui nous est donnée. N'oublie pas, abonne-toi, laisse une note, un avis et partage cet épisode si tu penses qu'il peut aider quelqu'un autour de toi. La semaine prochaine, je pense que j'aborderai le sujet du corps et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir la notification du prochain épisode. Merci!